Maintenant, je passe immédiatement la parole à Mathieu Tillet, donc, qui va Merci. justement nous parler d'un sujet qui vient d'être évoqué à l'instant, un sujet très important, qui est, alors l'intitulé de son intervention est Dater, Dating, hein, ça reprend le titre d'un article paru dans Arabica il y a quelques années. Dater le hadith, deux points, réflexion méthodologique sur l'émergence de l'autorité prophétique. Alors, je rappelle que Mathieu Thier est professeur à l'université Paris-Sorbonne, c'est comme ça qu'on dit, je crois maintenant. Non, Euh, on dit Sorbonne Université. pardon, excuse-moi, j'ai tout fait alors, Sorbonne Université, parce que j'arrive plus à m'en sortir avec les noms, les différents noms des universités qui se rattachent à l'ancienne Sorbonne, à la Sorbonne historique. Alors, il est professeur. Alors, je cite, pardonne-moi de citer de me limiter à citer deux ouvrages importants. Alors, les cadis d'Irak et l'État abbasside, je crois que c'était ta thèse de doctorat parue en 2009 à l'IFPO et en dernier, en 2017, un monumental ouvrage dont je donne juste le titre principal, L'invention du Cadi, ce qui veut tout dire, paru aux presses de la Sorbonne et qui est issu, ça j'en suis certain, de l'habilitation à diriger les recherches. Alors, je te cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Alors, si je peux juste faire une petite parenthèse avant, pour rebondir sur le droit califal, je voudrais juste citer Ibn al-Muqaffa qui parle d'inspiration du calife. Il dit que le calife est inspiré. Alhamahu Allah. Donc, ça peut expliquer aussi, ça peut refléter la conception de cette autorité califale. Alors, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier infiniment les organisateurs de ce très riche séminaire qui, en m'invitant, me donnent l'occasion d'exposer quelques petites recherches que j'ai principalement menées pendant le premier confinement. Alors, vous allez pouvoir juger pour savoir si ce confinement m'a inspiré, moi, ou pas, et de soumettre donc à votre appréciation critique. C'est un travail que j'ai fait en fait à partir, dont l'idée principale m'est venue à partir du moment où, au début du confinement, j'ai commencé à éditer un texte de hadith qui nous est parvenu dans un manuscrit du 9e siècle, qui était jusqu'à présent quasiment inconnu, et dont vous avez la première page sur la gauche. Alors, comme je savais que Christian allait tout dire sur les débuts du fiqh, ma réflexion va être beaucoup plus ciblée, plutôt sur la question de l'émergence de cette normativité prophétique sur laquelle on a terminé la communication de Christian tout à l'heure. Alors, euh, bon, je ne vais pas faire un tableau exhaustif de la bibliographie existante sur les études relatives au hadith, qui est extrêmement riche, et je me contenterai de renvoyer à l'excellente synthèse historiographique qui a été donnée en 2000 par Herbert Berg, et plus récemment à la Wiley-Blackwell Concise Companion to the Hadith, qui fait le point sur un certain nombre de thématiques importantes, dont celle de la datation du hadith. Puis j'ai mentionné en troisième point un ouvrage de Siddiqui qui permet un aperçu de l'approche traditionnelle du hadith. Alors, en effet, grosso modo, on peut distinguer deux grands courants d'approche du hadith qui, comme le souligne Herbert Berg, sont irréconciliables l'une avec l'autre. Il y a tout d'abord une approche musulmane traditionnelle qui a pu être reprise par des historiens positivistes et qui considère que le hadith est le véhicule de paroles remontant historiquement au prophète. Cette approche insiste cependant moins sur la notion d'historicité que sur la notion d'authenticité, puisque l'objectif est de déterminer ce qui, dans la transmission, remonte bien au prophète et peut donc, en tant que sunna du prophète, fonder des normes religieuses ou juridiques.
Les historiens critiques, pour leur part, dans la lignée d'Ignaz Goldziher et de Joseph Chartres, pour ne citer que ces deux noms, on pourrait en citer bien d'autres, abordent en revanche le hadith comme un genre littéraire qui est en rupture avec les premiers temps de l'islam, et ces historiens doutent qu'il soit possible d'y repérer les traces historiques de paroles prononcées par Muhammad. Ces historiens délaissent par conséquent la notion d'authenticité, pour s'interroger sur l'historicité du hadith et tenter d'historiciser sa mise en circulation, soit par une critique interne du matn, par exemple par la recherche d'anachronismes, soit par l'analyse des isnads et la mise en évidence de liens communs marquant le début de la diffusion d'un hadith, soit encore en croisant isnad et matn, la méthode développée par Harald Motzki qu'on appelle isnad cum matn. Or, ces méthodes irréconciliables l'une avec l'autre, comme je l'ai dit, se heurtent à de graves contraintes méthodologiques. En effet, si on en résume quelques-unes, la tradition islamique elle-même reconnaît que la mise par écrit du hadith est tardive et n'est pas antérieure au règne du calife omeyyade Omar II. Les plus anciens recueils à nous être parvenus datent au plus tôt de la fin du 8e siècle, tel le Muwatta de Malik, qui lui-même nous est parvenu à travers des recensions remontant au plus tôt, au début du 8e siècle, et pas au plus tôt, il y en a certaines peut-être de la fin du 8e, mais plutôt du début du 9e siècle. En tout cas, les manuscrits les plus anciens sont plus tardifs. Les plus anciennes traces manuscrites de hadiths qui nous sont parvenus jusqu'à présent sont des papyrus qui nous sont parvenus, vous en avez un exemple à droite, qui nous sont parvenus dans un état plus ou moins fragmentaire. Ils sont généralement non pourvus de date, même si certains furent vraisemblablement couchés par écrit au IXe siècle. Les attestations documentaires de la mise par écrit du hadith sont donc bien plus tardives que celles du Coran, puisque vous savez que pour le Coran, on a certains manuscrits qui peuvent aujourd'hui être datés approximativement de la fin du 7e siècle. Donc on est vraiment dans une situation très différente entre le Coran, pour lequel on a des manuscrits très anciens, et le hadith, pour lequel on n'a pas énormément de choses pour l'instant. Enfin, il est très difficile de croiser le hadith littéraire avec des sources documentaires, dans la mesure où l'on ne connaît pas, au 1er siècle de l'islam, de citations de hadith dans les papyrus, dans des lettres par exemple, en tout cas pas pour l'instant, et que la monnaie ne cite pas non plus de paroles prophétiques alors qu'elle cite le Coran. Les chercheurs en sont donc réduits aujourd'hui à étudier le hadith par le hadith, ce qui risque de susciter une argumentation circulaire, ou alors d'étudier le hadith par le biais de la tradition littéraire qui est postérieure à 750. Afin de sortir de cette argumentation circulaire, le seul moyen serait d'étudier le hadith au regard d'un corpus de sources distinct lui-même, et si possible de recourir à un corpus documentaire, c'est-à-dire un corpus qui reste figé dans l'état du moment de sa production et dont il est possible de connaître la date avec certitude et précision. Or, nous disposons d'un tel corpus. Il s'agit du corpus des inscriptions épigraphiques, qui est composé à la fois d'inscriptions officielles, on va en revoir sur des monuments, également de graffitis, qui sont souvent tracés par des voyageurs le long d'itinéraires, mais pas seulement, et de stèles funéraires, en particulier donc les épitaphes qui figurent sur ces stèles, et dont le nombre augmente de manière exponentielle à partir de la fin du IIe siècle de l'Hégire. Et ces épitaphes ont pour caractéristique d'être très souvent datées, ce qui est beaucoup moins le cas pour les inscriptions sous forme de graffitis. Dans ces inscriptions, il y a un genre qui apparaît de manière très importante et qui est celui du dua, c'est-à-dire des suppliques ou des invocations à Dieu, qu'on appelle darwa, au pluriel da'awat, qui correspond à un type de prière qui est beaucoup plus libre que la prière rituelle, qu'on appelle salat, et qui commence généralement par des expressions
comme Allahumma et As'alullah. Alors, vous avez ici à droite une photographie avec deux invocations sur le même rocher. La première commence par Allahumma et la deuxième intègre en tournant en rouge As'alullah. En ce qui concerne les inscriptions officielles, en voici une, je vous donne un simple exemple, inscription très célèbre de Muawiyah, écrite sous le règne de Muawiyah pour un barrage de Taïf qui dit « Ce barrage appartient au serviteur de Dieu Muawiyah, commandeur des croyants. Abdallah ibn Sakhr l'a édifié avec la permission de Dieu en l'an 58. » Donc on a une date. Et ensuite une invocation « Ô Dieu, Allahumma, puisses-tu pardonner au serviteur de Dieu, Muawiyah, commandeur des croyants, l'affermir et assurer sa victoire, puisses-tu permettre aux croyants de profiter de lui, etc. » L'invocation de Dieu est potentiellement un sujet juridique, puisqu'on trouve des mentions et l'évocation des invocations dans des ouvrages de fiqh, notamment dans des chapitres qui sont consacrés à la prière canonique. Néanmoins, ce n'est pas un thème de fiqh par excellence. Donc, on va un petit peu dévier du fiqh, puisque c'est un genre qui est surtout traité dans des ouvrages de hadith au sens large, des ouvrages de hadith que je prendrai ici dans le sens de recueil de paroles d'autorité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, je prends le hadith dans son sens large, ça peut être des hadiths prophétiques ou ça peut être des hadiths qui renvoient à des autorités postérieures au prophète, voire à des autorités antérieures au prophète. Ce sont donc des recueils. Dans ces recueils de hadiths, on trouve des modèles de formules qui permettent de déterminer quand et comment s'adresser à Dieu. On trouve des hadiths, donc des hadiths invocatoires à la fois dans les grands recueils thématiques, dans les recueils qui sont classés par rapporteur, qu'on appelle Mousnad, mais aussi dans des recueils plus spécialisés sur les invocations, qui apparaissent surtout à partir du Xe siècle, mais il y en a déjà au IXe siècle, et dans la littérature dédiée au renoncement ou à l'ascèse, donc les ouvrages de Zuhd principalement. À partir de là, la méthode que j'ai expérimentée et dont je vais vous soumettre les résultats préliminaires, malheureusement, je ne pourrai pas entrer dans le détail des démonstrations, donc il y a certaines choses, il faudra me croire sur parole ou ne pas me croire, mais j'essaierai d'être le plus précis possible. Alors, ma méthode a consisté, dans un premier temps, à recenser les inscriptions invocatoires sur la pierre que j'ai repérées à partir du thésaurus d'épigraphie islamique, principalement, mais pas uniquement. Donc, inscription entre l'an 1 de l'Hégire et l'an 299 de l'Hégire, ce qui m'a donné un total de 1061 inscriptions comportant des inscriptions. Dans ces inscriptions, j'ai avant tout considéré les inscriptions qui étaient datées de manière absolue, c'est-à-dire les inscriptions qui contiennent une date, ce qui m'a permis de constituer un répertoire chronologique de l'apparition des formules de doua. Dans un deuxième temps, j'ai recherché les formules isolées dans les inscriptions dans un corpus de 26 recueils de hadiths composés jusqu'au XIIe siècle, en m'aidant de la base, parce que je ne pouvais pas évidemment faire ça de façon manuelle, en m'aidant de la base de données Al-Maktaba Shamila, et en me concentrant sur les seules formules invocatoires très majoritaires, à la fois dans les inscriptions et dans le fiqh et dans le hadith, les inscriptions qui sont introduites par Allahumma. J'ai délaissé les inscriptions et les hadiths qui commencent par As'alullah, qui sont beaucoup plus minoritaires dans le hadith. Dans un troisième temps, j'ai procédé à un travail de comparaison en excluant tout d'abord les isnads pour me concentrer sur les convergences lexicales. Et j'insiste bien, ma méthode repose avant tout sur l'étude des convergences lexicales de formules courtes qui sont partagées entre les inscriptions épigraphiques et le hadith. Cette comparaison m'a amené à m'interroger sur la signification de ces convergences, ou au contraire des divergences que l'on trouve entre les deux corpus. Est-ce que les inscriptions s'inspirent de paroles d'autorité déjà diffusées à leur époque? Au contraire, est-ce que c'est le hadith qui s'inspire de pratiques invocatoires qui sont reflétées par l'épigraphie? Quelles sont les autorités auxquelles le hadith attribue les formules épigraphiques? Et en termes de datation, dans quelle mesure les inscriptions peuvent-elles servir d'étalon pour dater les hadiths invocatoires correspondants?
Dans un premier temps, donc, je voudrais vous proposer une étude, quelques remarques sur la chronologie relative des invocations épigraphiques et des invocations traditionnelles. Alors, j'appelle invocation épigraphique celle qu'on trouve sur la roche et traditionnelle celle qu'on trouve dans le hadith. Quand on regarde les inscriptions invocatoires datées sur la roche, on se rend compte de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, le nombre d'inscriptions augmente en flèche après le 1er siècle de l'Hégire. Genre, je vais surtout me référer au siècle de l'Hégire ici, une fois n'est pas coutume, parce que ces siècles correspondent à des tournants, en réalité, dans la formation du hadith. Donc, ces augmentations augmentent en flèche après le 1er siècle de l'Hégire, mais également, on assiste à une grande diversification des thèmes. Au 1er siècle, on a essentiellement des demandes individuelles de pardon ou de bienfait pour le locuteur, celui qui demande quelque chose à Dieu, ainsi que plus rarement des demandes de pardon ou de bienfait pour Jésus, avec une seule occurrence qui se trouve dans le dôme du rocher, ou pour Mohammed, un peu plus d'occurrences, mais également très rare et seulement à partir de la toute fin du 1er siècle de l'Hégire et également dans le dôme du rocher. Au 2e et au 3e siècle de l'Hégire, les thèmes connaissent une grande diversification, avec des requêtes plus explicites de salut éternel, de direction spirituelle, ainsi que des demandes de mourir en martyr ou d'être exempté des châtiments, des tourments de la tombe. Les invocations sur Muhammad également se multiplient. Il convient également de remarquer le caractère cumulatif des thèmes. C'est-à-dire que les nouveaux thèmes qui apparaissent au fur et à mesure n'effacent pas les anciens, mais s'y rajoutent. Par exemple, les demandes de pardon individuelles qui sont caractéristiques du 1er siècle sont aussi caractéristiques du 2e et du 3e siècle. Ça continue. Et les autres thématiques se surimposent à ces thèmes qui existent déjà au 1er siècle de l'islam. Par ailleurs, les formules qui permettent d'exprimer ces thèmes se multiplient également avec le temps, selon une courbe que vous voyez représentée à l'écran et qui est exponentielle. Entre la fin du 1er et la fin du 3e siècle, on passe, dans ce que j'ai recensé, de 19 formules à pratiquement 120 formules. Si l'on met maintenant côte à côte les formules invocatoires épigraphiques et celles que l'on retrouve dans le hadith, quel est le rapport que ces deux corpus entretiennent ? On s'aperçoit tout d'abord qu'il existe une assez forte corrélation entre les inscriptions et le hadith, puisque entre 49 et 75% des formules épigraphiques trouvent un équivalent dans le hadith. Ce résultat pourrait, à première vue, encourager l'approche positiviste. On pourrait se dire que ce sont des paroles historiquement prononcées qui ont servi de modèle à travers le hadith aux inscriptions que l'on trouve sur la roche, ce qui témoignerait de la grande ancienneté du répertoire de paroles d'autorité que l'on trouve dans le hadith. Néanmoins, si l'on accepte cette interprétation, on se heurte tout de suite à un problème, qui est celui de l'apparition progressive des thèmes comme des formules invocatoires que je viens de mettre en évidence. En effet, même si l'on considère que de nombreuses formules restèrent uniquement orales et n'ont pas été consignées sur la pierre au 1er siècle, on devrait s'attendre, si ces formules remontent toutes aux autorités qui sont mentionnées dans le hadith, à voir toutes ces formules surgir en même temps sur la pierre par la suite. Or, comme on vient de le voir, l'innovation formulaire est non seulement continuelle, mais elle augmente avec le temps et s'accélère même au IIIe siècle. Pour résoudre ce problème, on pourrait postuler, par exemple, que la distance géographique expliquerait la lenteur de la diffusion des formules. Néanmoins, cela signifierait que ces formules furent employées uniquement par un très petit nombre de compagnons et non par tous ceux qui participèrent aux conquêtes. Et cela obligerait par ailleurs à conclure à l'existence d'un fossé intellectuel et linguistique entre l'élite des compagnons et les autres musulmans. Par conséquent, ma conclusion est que l'approche positiviste est intenable.
On doit donc rejeter l'approche positiviste ou traditionnelle, faisant remonter les paroles d'autorité au tout premier temps de l'islam, car elle impliquerait que toutes les formules mentionnées par la tradition islamique devraient être relevées sur la roche dès le 1er siècle, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas. L'approche alternative qui se dessine consiste donc à considérer que si une formule invocatoire n'apparaît pas sur la roche à un temps T, cela signifie globalement qu'elle est inusitée ou inconnue à ce temps T et qu'il n'existe pas de modèle correspondant dans le hadith à ce temps T. Ce postulat implique, avec quelques nuances sur lesquelles je vais revenir, que les invocations épigraphiques et les hadiths invocatoires qui incluent les mêmes formules durent apparaître à peu près au même moment, et par conséquent que les dates des inscriptions correspondent à quelques années près à la date de mise en circulation de modèles que l'on retrouve dans le hadith. Plus on avance dans le temps, moins la proportion de formules épigraphiques trouvant un parallèle dans le hadith est élevée. C'est ce que l'on voit sur le graphique à l'écran, que je vous remontrerai en un peu plus grand, parce qu'il doit être assez petit sur vos écrans, un peu plus loin, parce que je vais revenir dessus. Alors, qu'est-ce que cela montre? Cela montre que les formules invocatoires sur la pierre ne sont pas forcément influencées par le hadith. Au contraire, il apparaît plus probable que l'innovation formulaire sur la roche précède leur consécration sous la forme de hadith. Enfin, de nombreuses formules attestées sur la pierre n'apparaissent pas dans le hadith, ce qui confirme que le hadith ne fait qu'entériner ou non un processus de création formulaire qui intervient en amont de la composition du hadith. Il convient toutefois de nuancer ces conclusions en fonction des époques. Au 1er siècle, alors que le hadith n'existe pas encore en tant que genre littéraire, les formules invocatoires sur la roche précèdent les mêmes formules sous forme de hadith. Cela ne signifie pas néanmoins que les hadiths qui les emploient n'aient pas de valeur historique. En effet, lorsque les mêmes formules apparaissent sur la roche au 1er siècle et dans le hadith, leur attestation sur la roche font d'elles des paroles qui ont vraisemblablement pu être prononcées par les autorités du 1er siècle. Par exemple, pour être plus concret, on a beaucoup donc d'inscriptions qui disent Allahumma irfir. On a beaucoup de hadiths qui font dire à Muhammad Allahumma irfir, donc ô Dieu pardonne, et cela veut dire que Muhammad a historiquement pu prononcer Allahumma irfir, puisque dès le début du 1er siècle, cette formule apparaît sur la roche. Ces formules, donc, qui sont attestées très tôt sur la roche, pourraient, par conséquent, constituer le noyau, entre guillemets, le plus ancien des hadiths invocatoires. Ce fameux noyau historique qui est recherché désespérément par les chercheurs et qui, en fait, serait de nature lexicale. Néanmoins, cette convergence lexicale ne permet pas d'établir que les hadiths correspondants se sont diffusés à une époque ancienne, dès le 1er siècle. En effet, comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a un phénomène d'accumulation des formules. Et ces formules anciennes se perpétuent par la suite sur la roche, au 2e et au 3e siècle. Par conséquent, un hadith qui emploie la formule Allahumma irfir pourrait avoir été mis en circulation au 2e ou au 3e siècle de l'Hégire, tout simplement parce qu'on continuait d'employer cette expression, même si Muhammad a pu historiquement prononcer cette invocation à Dieu. Au 2e siècle, alors que le hadith commence à émerger dans des cercles de savants, on pourrait se demander si certaines paroles d'autorité n'ont pas pu influencer les modes épigraphiques. C'est possible, mais néanmoins, l'intervention continuelle de nouvelles formules sur la roche suggère que le genre invocatoire continue à se développer de manière au moins relativement autonome. Au 3e siècle, en revanche, la dynamique se complexifie. On commence en effet à voir certaines formules qui apparaissent sur la roche après qu'elles soient attestées pour la première fois dans de grands recueils de hadiths.
Ceci suggère qu'à partir de cette époque, le hadith peut servir de modèle invocatoire et donc précéder la diffusion épigraphique d'une formule. Malgré cela, de nombreuses formules qui ne se conforment à aucun modèle de hadith connu continuent d'apparaître, ce qui montre que le processus d'innovation en matière d'invocation se poursuit. Dans un deuxième point, je voudrais revenir sur l'histoire de la constitution de ces hadiths invocatoires et la chronologie que l'on peut essayer d'établir à partir des grands recueils de hadiths. Nous avons donc vu dans ce qui précède que les inscriptions datées du 1er siècle permettent de considérer comme historiquement vraisemblables les formules équivalentes que l'on retrouve dans le hadith, ce qui signifie que le prophète et ses compagnons ont potentiellement pu les employer pour s'adresser à Dieu. En revanche, certaines formules attestées sur la roche ne sont pas attestées dans le hadith, comme l'invocation en faveur de Jésus que l'on retrouve dans le dôme du rocher. Cela signifie que le hadith n'offre en réalité qu'une sélection d'expressions remontant au 1er siècle. Certaines formules ont pu être historiquement prononcées par le prophète ou par les compagnons, mais ont été écartées du corpus de la tradition, notamment en raison de l'évolution du dogme. Et c'est particulièrement le cas pour le cas de Jésus. Jésus a perdu vraisemblablement la centralité qu'il occupait au premier temps de l'islam. Il a perdu au 2e siècle cette centralité. Et donc il a fallu l'écarter du hadith. Alors jusqu'ici, j'ai volontairement évité de distinguer les autorités locutrices qui, dans le hadith, prononcent les formules attestées sur la roche. Mais il est temps maintenant de les introduire dans le tableau de manière à apercevoir la chronologie de l'attribution de ces formules aux grandes autorités de l'islam. Alors tout d'abord, je reviens encore une fois sur cette précision. Je prends ici le terme de hadith comme signifiant parole d'autorité, que cette parole d'autorité soit prophétique ou non. Lorsque l'on compare les plus anciennes invocations épigraphiques avec les plus anciens recueils de hadith, ou en tout cas ceux qui conservent le panel le plus large d'attributions à des autorités, et je pense en particulier au Musannaf de Abd al-Razzaq as-San'ani et d'Ibn Abi Shayba, qui date de la première moitié du 9e siècle, on se rend compte, quand on regarde ces sources, que ces formules les plus anciennes attestées épigraphiquement sont souvent attribuées soit à des autorités anonymes. Alors je dis autorité, mais il n'y a pas d'autorité à des anonymes, ce sont des anonymes, et donc précisément des traditions qui sont investies d'une autorité très faible, ou qui sont attribuées à des figures bibliques ou des figures mythiques. C'est le cas en particulier d'Abraham, de Moïse, de David, de Jésus, mais aussi des créatures surnaturelles comme l'ange Gabriel ou les houris du paradis. En raison de leur faible autorité dans l'islam classique, ces dits anonymes ou bibliques ont par la suite été soit exclus du corpus canonique de hadith, soit réattribués à des autorités plus acceptables. Ce phénomène de réattribution dont je vais reparler signifie que la formule dut être réattribuée parce qu'elle n'était pas connue comme ayant été prononcée par une autorité acceptable. Par conséquent, on peut conclure, et là je rejoins tout à fait les conclusions de Joseph Charte, déjà anciennes, mais conclusions qui reposaient sur d'autres bases, on peut conclure que ces traditions anonymes ou bibliques constituent la strate, ou au moins l'une des strates la plus ancienne du hadith. La deuxième étape, que l'on peut également reconstituer à partir des Musannaf, est celle de l'attribution des formules à des locuteurs non prophétiques, c'est-à-dire ce que la tradition du hadith, ce que la science du hadith, appelle les hadiths mawquf, donc des hadiths qui sont attribués à des compagnons ou à des successeurs. Ce qui est frappant, c'est qu'à la fin du 1er siècle, on constate une forte convergence chronologique entre l'apparition d'une formule sur la pierre et la date à laquelle vécurent les autorités auxquelles elle est attribuée. Par exemple, l'expression Allahumma taqabbal shafa'a qu'on trouve dans le dôme du rocher est attribuée à Ibn Abbas. L'expression Allahumma urzuq qui apparaît sur la pierre en 698, en tout cas première attestation datée, est
attribués à toute une série de compagnons et de successeurs dont vous avez la liste à l'écran. Cette convergence suggère, là encore, que ces autorités post-prophétiques purent historiquement prononcer ces formules et que leur diffusion postérieure sous forme de tradition non prophétique pourrait trouver son origine dans le souvenir de ce que ces personnages ont effectivement prononcé. On trouve également associées à ces compagnons et à ces successeurs des traditions qui les font approuver des formules invocatoires qui existent également dans des versions anonymes ou bibliques. Cela montre que ces traditions de compagnons et de successeurs correspondent bien à la deuxième étape dont je parlais tout à l'heure, à une deuxième étape de construction de la tradition islamique qui permet de conférer une autorité plus grande à des traditions existantes, mais qui jouissaient d'une très faible autorité. La troisième étape est celle de la prophétisation de ces traditions invocatoires. Cette prophétisation est déjà sensible dans la seconde moitié du 8e siècle, quand on prend ne serait-ce que le Muwatta de Malik, qui attribue au prophète quelques formules invocatoires qui sont attestées sur la roche au 1er siècle. Néanmoins, on constate que Malik n'attribue jamais au prophète des invocations qui apparaissent sur la pierre après l'an 92 ou 710. Chez lui, les formules qui apparaissent après cette date sont des athars de compagnons et de successeurs. Ces formules n'ont donc pas encore eu le temps d'être rétroactivement attribuées aux prophètes, ce qu'elles seront dans les recueils de hadiths postérieurs. En effet, c'est dans la première moitié du 9e siècle qu'intervient un profond changement de paradigme que j'associerai principalement au Musnad d'Ahmad ibn Hanbal. Ce changement de paradigme se manifeste non seulement par la restriction de l'autorité au hadith prophétique, et je vous rappelle que le matériel non prophétique est exclu du Musnad et relégué à des traditions, à des collections secondaires, y compris des collections d'Ibn Hanbal, mais qui ne sont pas son Musnad. Donc, restriction de l'autorité au hadith prophétique, mais aussi attribution au prophète de formules invocatoires qui étaient jusque-là non prophétiques. C'est ce processus que j'appelle prophétisation, d'un néologisme que vous me pardonnerez, j'espère, et un processus qui a lieu de plusieurs manières. Donc, je vais mentionner quelques exemples. Soit cela peut se faire en faisant du prophète le locuteur d'une formule auparavant attribuée à un compagnon. Le compagnon perd alors son statut de locuteur et généralement il gagne celui de transmetteur. Donc de locuteur, il devient transmetteur. Soit en faisant du prophète l'auditeur d'une invocation prononcée par un autre, ce qui permet de sanctionner l'invocation par l'approbation tacite ou explicite du prophète. Soit, autre stratégie qui est assez curieuse, en s'appuyant sur le prophète pour justifier un point théologique secondaire qui apparaît dans la tradition, dans l'invocation ou dans la tradition, c'est-à-dire que l'invocation reste non prophétique, mais le hadith, lui, devient prophétique. Et donc, l'ensemble devient paré de la légitimation prophétique. Enfin, le Musnad d'Ibn Hanbal constitue des hadiths prophétiques qui n'existaient pas auparavant sous quelque forme que ce soit, prophétique ou non prophétique. C'est le cas, par exemple, pour le hadith qui contient la formule « Allahumma hasib hisab » qui apparaît sur la roche en 881, soit après la mort d'Ibn Hanbal, et qui n'a pas d'équivalent auparavant dans le hadith. Donc on a là une prophétisation sans préliminaire d'une formule nouvelle. Alors, il convient néanmoins de souligner les limites de la prophétisation des formules invocatoires. Comme le graphique que je vous ai reproduit à nouveau ici le montre, le nombre de formules épigraphiques qui sont prophétisées diminue avec le temps. C'est ce que vous voyez en bleu sur le graphique. Cela signifie que la prophétisation ne peut se produire qu'à condition qu'une formule devienne couramment acceptée. Et donc, plus une formule est récente, moins elle a de chances de faire l'unanimité et d'être ainsi intégrée à la sunna prophétique. On assiste donc à un double phénomène qui est à la fois celui de la prophétisation du matériel ancien et accepté et de la clôture progressive du corpus canonique de hadiths prophétiques par exclusion d'une partie du matériel invocatoire, et notamment
une partie de ce qui est le plus récent. Dans un troisième et dernier point, je voudrais revenir sur le processus, plus en détail sur le processus de la prophétisation en réintégrant quelque chose que j'ai complètement mis de côté jusqu'à présent, c'est-à-dire l'isnad. La question que je voudrais poser est de savoir dans quelle mesure l'isnad permet de confirmer ou d'infirmer la convergence chronologique entre l'apparition d'une invocation sur la pierre et sa diffusion sous forme de hadith. Et deuxième question, c'est en quoi les isnads permettent de mieux comprendre le phénomène de prophétisation des formules invocatoires. Et je vais pour cela prendre deux exemples. Le premier exemple correspond à la formule invocatoire « Allahumma irfir li wa irda an ». Alors on a, vous voyez, ici ce processus d'accumulation, quelque chose de très ancien, irfir, mais on a rajouté irda an dans la même formule invocatoire, qui est une formule invocatoire qui apparaît pour la première fois datée sur une inscription de 121, 738, 739. Dans le hadith, cette formule apparaît pour la première fois chez Abd al-Razzaq as-San'ani sous la forme d'un dit anonyme. C'est ce que vous avez sur la droite du graphique, donc un dit anonyme qui est transmis par le maître de Abd al-Razzaq ibn Jurayj. La formule apparaît dans un second temps sous forme prophétique chez Ibn Abi Shayba et Ibn Hanbal, ainsi que d'autres transmetteurs comme Ibn Majah al-Tabarani et al-Maqdisi beaucoup plus tard. Les versions de ce hadith montrent, et vous avez donc une représentation schématique des isnads, donc ces versions montrent que ces plus anciens rapporteurs sont des personnages obscurs qui apparaissent dans des ordres différents selon les isnads, ce qui montre que les transmetteurs ne savaient même pas dans quel ordre ils étaient censés avoir vécu. Donc, des ordres différents, des contradictions. Le lien commun est un personnage... Alors, pardon, j'ai oublié ça. Le lien commun, c'est un personnage qui s'appelle Mis'ar ibn Qidam, qui est mort en 153-770, c'est-à-dire 30 ans après l'apparition de la formule sur la pierre. En d'autres termes, la formule semble s'être répandue du vivant de Mis'ar ibn Qidam, qui pourrait donc n'être qu'un prête-nom à l'invention d'une tradition prophétique, s'il n'est pas lui-même l'auteur de la prophétisation. Cette convergence entre épigraphie et isnad me semble ici confirmer la théorie du lien commun, le common link, qui a été développé dans de grandes nuances successivement par Joseph Chart et par Gauthier Juinbol, et notamment, donc théorie selon notamment laquelle le lien commun permet de dater approximativement l'apparition d'une tradition prophétique. On peut donc en conclure que la forme de dua s'est répandue dans la première moitié du 8e siècle, notamment sur la pierre, puis elle a été reprise dans un exemple anonyme qui est parvenu à Abd al-Razzaq au début du 9e siècle. Peu après, une tradition prophétique est inventée qui s'enrichit peu à peu au cours de la transmission, et c'est ce que vous voyez dans le tableau où j'ai fait correspondre les couleurs aux différents rapporteurs, et on voit qu'il y a un enrichissement progressif avec une fusion progressive d'un certain nombre de variantes que l'on trouve selon les auteurs. Le second exemple que je voudrais développer concerne la formule invocatoire « Allahumma irfa daraja », dont la première attestation datée sur la pierre remonte à 228, 842, 843. Alors, cette formule ne fait pas l'objet d'un hadith unique qui serait pourvu d'un isnad plus ou moins similaire, mais de plusieurs hadiths dont ici je vais innover en proposant une nouvelle méthode, c'est-à-dire que je vais juxtaposer les isnads de plusieurs hadiths différents dans le diagramme que vous avez ici à l'écran. Donc ce diagramme ici ne correspond pas à l'analyse d'un hadith, comme d'habitude dans ces différentes variantes, mais de plusieurs hadiths qui contiennent la même formule. Cette formule a donc intégré des hadiths que l'on trouve chez Abd al-Razzaq, chez Ibn Abi Shayba, Ibn Hanbal et Muslim. Je vais surtout me concentrer sur Abd al-Razzaq, ce que j'ai entouré en vert, mais ce que je vais dire s'applique également aux autres, mais je n'aurai pas le temps de le détailler. Et voici, grosso modo, ce que l'on constate
On constate d'abord que dans l'exemple précédent, Abd al-Razzaq connaît d'abord cette formule d'après des personnages qui font peu autorité, notamment Ayyub al-Sartiyani, qui est considéré comme locuteur de l'invocation, et Jabir al-Ju'fi. Alors, al-Ju'fi, c'est un chiite extrémiste. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, ensuite, il n'a plus été intégré dans les isnads. Mais en revanche, Ayyub al-Sartiyani a été intégré dans les isnads postérieurs. Il la connaît également d'après des compagnons comme Ibn Abbas, Ali, mais il la connaît aussi d'après des locuteurs qui sont des successeurs comme Ibn Sirin. Mais il connaît aussi cette invocation prononcée par le prophète. Alors, en dépit de leurs isnads et de leurs matns, qui sont également différents, ces différentes traditions sont liées en réalité entre elles par les rapporteurs. Et c'est ce qui me permet de constituer un diagramme. En effet, il y a un raccordement dans ces traditions entre paroles non prophétiques et paroles prophétiques qui a lieu par le biais d'un transmetteur qui n'est pas un lien commun, dans la mesure où il s'agit de traditions différentes, mais un transmetteur que que je qualifierais d'échangeur. Un échangeur, et chez Abd al-Razzaq, cet échangeur, c'est Ayyub al-Sartiyani, qui passe de locuteur de la formule invocatoire au statut de transmetteur d'une autorité antérieure, d'abord Ibn Sirin, dont la parole est donc revêtue d'une autorité supérieure que celle de Sartiyani, et puis finalement, il devient transmetteur d'une parole prophétique. J'appelle ce personnage échangeur parce qu'il n'est qu'un prête-nom. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de la prophétisation de la formule, puisque Abd al-Razzaq la lui attribue en propre. Abd al-Razzaq considère, dans une autre tradition, que c'est lui qui a prononcé la formule. Donc ce n'est pas lui qui a inventé la tradition prophétique. C'est plus probablement, dans ce cas de figure, Ma'mar ibn Rashid qui a projeté la formule sur le prophète. Et je propose ainsi d'appeler ce personnage, de le qualifier de nœud de la prophétisation. C'est vraisemblablement lui qui a utilisé le nom d'Ayyub as-Sartiyani pour prophétiser la formule, à moins, et c'est pour ça que j'ai entouré Abd al-Razzaq en pointillé, que ce ne soit Abd al-Razzaq lui-même qui soit l'auteur de cette prophétisation. Si mes conclusions sont correctes, c'est donc au moment même où la formule est prophétisée, ou à peu près, que son usage se répand sur la pierre, soit dans les années 830 ou 840. Nous aurions donc affaire ici à cette dynamique que j'ai décrite plus tôt et qui est typique du IIIe siècle, dans laquelle la diffusion d'un hadith influence des pratiques épigraphiques. Venons-en maintenant à la conclusion. Pour conclure, la méthode que j'ai expérimentée et dont j'ai tenté de soumettre ici les résultats consiste à proposer une lecture synoptique des inscriptions épigraphiques et du hadith en prêtant une attention toute particulière aux convergences lexicales. Cette méthode, fondée sur le croisement de sources documentaires et de sources littéraires, me semble permettre d'approcher l'époque de mise en circulation des traditions de manière plus scientifique que le simple examen interne de ces traditions. Cette méthode permet également de mieux appréhender le processus d'incorporation dans la sunna de formules qui sont attestées sur la roche. Mon approche méthodologique tente de dépasser la polarisation entre approche traditionnelle ou positiviste et l'approche critique, voire ultra-critique. Alors bien sûr, il s'agit d'une méthode critique, mais qui, en prenant pour étalon ou pour juge des sources documentaires datées, permet accessoirement d'être, me semble-t-il, plus nuancé que les courants révisionnistes. En effet, lorsque pour les historiens révisionnistes, le hadith est un genre littéraire détaché de l'époque prophétique, j'ai pu, de mon côté, vous montrer que le hadith préservait potentiellement un noyau historique. C'est un noyau d'un type particulier, c'est un noyau de type lexical. Bien que ce noyau ne signifie pas en lui-même que les traditions qui le véhiculent remontent historiquement au prophète, l'attribution de certaines paroles aux grandes autorités des débuts de l'islam, dont le prophète, apparaît comme vraisemblable dès lors qu'elle est corroborée
par des sources documentaires. Je voudrais, en dernier lieu, revenir sur la chronologie de la prophétisation du hadith. Il resterait à déterminer si cette prophétisation a pu se produire selon la même chronologie dans les différentes parties de l'Empire, en postulant qu'elle pourrait avoir varié d'une ville à l'autre. Il convient en tout cas de noter que cette étude préliminaire suggère que ce processus de prophétisation semble s'être produit en un demi-siècle environ, entre la seconde moitié du 8e et la première moitié du 9e siècle. C'est un processus qui est à la fois rapide et lent, mais j'insisterai plutôt sur sa lenteur, puisque c'est cette lenteur qui a laissé des traces, et notamment dans l'attribution concurrente de paroles à différentes autorités, des attributions concurrentes qui coexistent pendant plusieurs décennies et qui nous sont préservées grâce à des recueils de hadiths précanoniques. Si on n'avait que les recueils canoniques, on aurait beaucoup plus de mal à reconstituer ce que je viens de faire. Enfin, la méthode que je propose et dont j'espère qu'elle pourra à l'avenir être appliquée à d'autres corpus, conduit, en dépit des nuances que j'ai exposées, à des conclusions qui me semblent assez proches des modèles développés, des modèles qu'on considère généralement comme ultra-critiques, mais des modèles qui sont développés par Chartres et Juinbol pour expliquer la formation du hadith prophétique. Et je vous remercie infiniment pour votre attention et j'espère pouvoir répondre à vos questions.